Comment faire pour rencontrer du monde qui soit passionné par les cryptos en présentiel, pas par écran, pour de vrai? Parce que des fois, notre famille, elle en a juste marre de parler crypto. Il faut qu'on puisse en parler avec d'autres personnes. D'abord, je vous recommande d'aller voir sur meetup.com. MEETUP. Et puis, voyez aussi sur Eventbrite, EVENTBRITE. Alors là, c'est point quelque chose en fonction de votre pays. Meetup en général, c'est gratuit. Eventbrite, c'est souvent payant, mais pas forcément. Donc, vous cherchez des événements qui sont dans la région qui vous intéresse avec des mots-clés. Donc, vous mettez, je sais pas moi, Bitcoin, crypto, Web3, NFT, ça dépend à quoi vous vous intéressez. Ensuite, ça va vous proposer des événements à différentes dates et vous n'aurez plus qu'à choisir où est-ce que vous souhaitez aller. Et alors là, l'astuce, c'est de rester à la fin pour boire des verres et discuter avec les personnes que vous trouvez les plus intéressants. C'est là qu'on crée des vrais liens. Donc moi, je vais à des meet-ups depuis début 2017 dans le monde des cryptos et ça m'a permis de me faire un super réseau. Par exemple, je me souviens d'un meet-up où je suis restée à la fin pour boire des verres avec l'équipe de Swissborg. Eh bien, c'était avant qu'ils fassent leur ICO. Personne ne les connaissait à l'époque. Eh bien, franchement, je les ai trouvés super intéressants. J'ai pu participer à l'ICO. Et ensuite, il y a eu le monstre bear market 2018, 2019, 2020. C'était dur, mais moi, je les surveillais du coin de l'œil et je voyais qu'ils bossaient, les mecs, hein. Ils développaient, ils publiaient quelques articles de blog. Ils n'étaient pas du tout morts comme projet. Et donc, je savais que ça allait bien remonter. Et effectivement, ils ont eu des magnifiques performances en 2021. Et j'en profite pour préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Aucune de mes vidéos n'est sponsorisée, jamais. Donc les événements Meetup et Eventbrite, c'est assez le bon plan. Ensuite, il y a les conférences et les événements spécialisés. Par exemple, je me souviens la Binance Blockchain Week à Paris en 2022. J'ai adoré. Je crois que c'était ma préférée parce qu'on était tous les youtubeurs, influenceurs, formateurs, experts. On était tous dans le même hôtel. Il y avait une de ces ambiances, c'était génial. Il y en a plein d'autres qui sont super. Donc moi, je suis plutôt spécialisée sur celles qui ont lieu en été, hein, vu que j'habite à Bali. Je peux vous parler de Biarritz où je suis retournée. C'est tout récent, hein. J'ai adoré le Chaka Biarritz. C'était un endroit magique où on rencontre des tas de gens dans une ambiance relax et vraiment des gens compétents. Vraiment, j'ai adoré. J'étais 2 fois speaker, une fois sur la thématique les pépites de Solana et de Ton et moins 90% pour les altcoins. What the fuck? Point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais franchement, il était super et je crois que l'audience a vraiment apprécié. Et le reste du temps, après, j'étais touriste à regarder les stands, à écouter les conférences, à parler avec les experts. Et là aussi, on s'échange les coordonnées, on se dit, ah ben, on pourrait faire un truc en commun. Ah, mais t'es à tel endroit. Ah, mais justement, on pourrait se revoir, on peut aller boire un verre et tout ça. Dans ce genre d'événement, vous vous faites des amis, vous pouvez parler de choses qui vous passionnent avec des gens qui ont la même passion. C'est vraiment génial. Après, on a eu Surfing Bitcoin la même semaine, hein, aussi à Biarritz, c'est toujours les deux la même semaine. Là, j'ai envie de vous parler de Block Expo qui aura lieu à Toulouse début octobre. Hein, j'ai été sollicitée comme speaker et j'étais pas sûre d'y aller parce que je me disais octobre, il fait déjà un peu froid, peut-être que je serais déjà retournée à Bali. Mais quand j'ai vu la liste des speakers, oh, ils sont trop bien. Je veux dire, il y a tous mes copains dedans et ceux que je connais pas personnellement, j'ai envie de les connaître. Donc, ils ont une quantité de speakers de qualité qui est juste géniale. Donc, je vous recommande Block Expo à Toulouse, début octobre. Venez nombreux, ça va être top. En dehors des meet-ups, des Eventbrite, des conférences et des événements, il y a encore les clubs et les associations. Donc, dans votre ville, il y a probablement quelques clubs ou quelques associations qui sont spécialisés blockchain ou crypto ou métaverse ou NFT ou gaming Web3
ou, je ne sais pas moi, RWA. Enfin, il y a plein de thématiques maintenant. Intelligence artificielle avec le Web3 ou décentralisation de l'identité. Il y a tellement de thématiques maintenant. Vous prenez ce qui vous passionne, vous cherchez, vous faites des recherches par mots-clés dans Google avec le nom de votre ville et vous allez trouver des thématiques sympas. Hein, il y en a plein. Par exemple, j'aime beaucoup Wallcrypt à Marseille. Et je pense aller à leur prochain meet-up. Ensuite, il y a encore les hackathons. Donc, les hackathons, on a une image de, c'est un groupe de geeks, de développeurs qui se rassemblent pour créer un nouveau logiciel. Eh bien, en fait, c'est pas que ça. Parce que ça sert aussi à résoudre des problèmes, mais aussi au niveau conceptuel. Et pour qu'un hackathon soit réussi, il ne faut pas seulement des gens qui développent du code, il faut des chefs de projet, il faut des gens qui sont spécialistes dans la gestion de la qualité, par exemple, ou du marketing. Il y a plein de métiers qui sont impliqués pour qu'un projet réussisse. Je me rappelle que j'ai participé à un hackathon pour réfléchir ensemble comment on peut trouver la meilleure solution pour sortir les gamins de la mine de diamants pour que les gamins aillent à l'école à la place. Donc, il y a des gens bien intentionnés qui veulent faire des dons. Mais comment savoir que l'argent va réellement sortir les gamins de la mine? Parce que déjà, dans le monde classique des dons, il y a énormément d'intermédiaires qui prennent énormément d'argent, beaucoup de corruption aussi sur place dans les pays. Et finalement, la personne qui va empocher l'argent, on n'est même pas sûr que ça va empêcher le gamin d'aller dans la mine de diamants et qu'il va réellement aller à l'école. Donc, grâce à la blockchain, déjà, on évite tous les intermédiaires et la corruption, on peut l'envoyer directement au bon endroit. C'était organisé par Stellar. Hein. Ça, c'est la crypto qui a comme symbole XLM, parce qu'avant, elle s'appelait Lumens, Stellar Lumens. Techniquement, cette crypto, c'est un fork de XRP qui à l'époque s'appelait Ripple. Mais c'est un fork qui a des valeurs complètement différentes. Donc, j'ai beaucoup d'amitié pour Stellar parce que je les ai vus au fil du temps aider des ONG, essayer vraiment de faire du bien à travers le monde, faciliter la remittance. Quand vous avez dans un pays où le pouvoir d'achat est très très bas, où il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a un membre de la famille qui part travailler à l'étranger et qui envoie chaque mois de l'argent dans son pays, et ceux qui font les intermédiaires pour transporter l'argent se prennent des frais absolument indécents, et Stellar aide justement à réduire ces frais en devenant eux-mêmes l'intermédiaire, c'est-à-dire en supprimant les intermédiaires. Alors, encore une dernière chose que je peux vous recommander, ce sont les cours en présentiel. Parce que vous avez peut-être envie d'apprendre quelque chose dans le domaine du Web3. Donc, cherchez les formations. Certaines sont très onéreuses et d'autres sont beaucoup plus raisonnables. Certaines sont données carrément bénévolement. En 2018, 2019, 2020, j'ai donné plein de conférences dans des cadres associatifs. J'ai aidé des gens à se former bénévolement. Et je peux vous dire le nombre de gens qui est venu me remercier en 2021 en pleine pointe de bulle en me disant « Mais Chantal, tu as complètement changé l'avenir de notre famille. » Non, mais je suis là, mais c'est trop bien. Donc, si vous avez des compétences, organisez des cours en présentiel dans votre ville, hein, quelque chose en rapport avec la blockchain, les cryptos, le Web3. Et si vous avez envie d'acquérir des compétences, cherchez des cours qui existent ou allez dans des associations qui donnent des cours. Et comme ça, vous allez rencontrer des gens en présentiel et puis créer des liens. Et franchement, c'est le sel de la vie. Hein. On n'est pas optimisé avec des yeux rectangulaires pour passer tout le temps devant l'écran. C'est bien de rencontrer aussi des gens en vrai. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a inspiré et que vous allez réellement connecter avec des gens. Allez, c'est tout pour le moment et je vous souhaite une excellente fin de journée.